Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps et j'ai envie de partager avec vous une lettre d'Ellen White qui date de 1889, jusqu'à ce jour à ma connaissance jamais traduite, sauf évidemment maintenant. Et le contexte de ce sermon, de cette prédication d'Ellen White est tout à fait un contexte assez particulier. Je vous explique. Elle vient de vivre l'expérience à la fois exaltante et atterrante de Minneapolis 6 mois plus tôt, à cette 27e conférence générale de l'Église adventiste en novembre 1888. Deux jeunes rédacteurs du magazine Sign of the Times, Alonzo Jones et Elliott Wagoner, ont présenté les relations entre la foi et la loi, entre l'humanité et la divinité du Christ, avec une force et un éclairage inconnus jusqu'alors, en tout cas au moins chez les adventistes. Et parce que leur conception de la loi dans l'Épître aux Galates semblait minimiser, pardonnez-moi, l'importance de la loi au profit de la foi, eh bien leurs exposés ont été raillés ou violemment contestés par, on peut le dire, la quasi-totalité des responsables et pasteurs présents. Il faut préciser que les pasteurs adventistes, alors, à cette époque, n'admettaient pas tous la pleine divinité de Jésus, ce qui représente déjà un obstacle majeur à la compréhension de la justification par la foi. 6 mois après cette crise sans précédent, Ellen White garde pourtant l'espoir de communiquer l'évangile éternel aux membres de l'Église adventiste, à défaut d'avoir convaincu ses dirigeants. Elle semble avoir trouvé dans la prédication percutante de Jones et Wagoner de nouveaux mots pour mieux exprimer ce qu'elle vivait déjà personnellement en tant que chrétienne depuis son adolescence. Très remontée, cette femme de 61 ans donne à Kansas City, le lieu de cette prédication, elle donne à cette prédication et aux autres prédications des accents évangéliques encore plus marqués qu'avant. Elle a intitulé sa prédication « La qualité de notre foi », la date 11 mai 1889, le lieu Ottawa, au Kansas. Et elle a lu Jean 3, du verset 1 à 16, je vous inviterai à le lire évidemment chez vous, et elle commence son sermon par ces mots. « S'il y a dans les Écritures un passage qui indique avec précision le chemin du ciel, c'est bien celui-là. Ces paroles nous disent ce qu'est la conversion. Elle nous indique ce que nous devons faire pour être sauvés. Et mes amis, je veux vous dire que cela s'attaque à la racine même de l'œuvre superficielle que l'on trouve dans le monde religieux. Cela contredit d'emblée la possibilité de devenir enfant de Dieu sans changement particulier. Si la vérité venant de Dieu a trouvé place dans notre cœur, un net changement se produit en nous, car cette vérité a le pouvoir de sanctifier la vie et le caractère. Si les fruits de la justice se montrent en nous qui affirmons être avancés dans la vérité, n'est-ce pas, alors le cours de nos actions témoignera que nous avons appris de Christ. Quand Christ, l'espoir d'Israël, a été crucifié, élevé comme il l'avait annoncé à Nicodème, les espoirs de ses disciples sont morts avec lui. Ils ne pouvaient pas, les disciples, expliquer cette situation. Ils ne parvenaient pas à comprendre tout ce que le Christ leur avait dit à l'avance à ce sujet. Mais, après la résurrection, leur espoir et leur foi sont ressuscités et ils se sont mis à proclamer Christ et Christ ressuscité. Ils racontaient comment le Seigneur de la vie avait été arrêté et crucifié par les mains des impies, puis ressuscité des morts. Ainsi, ils annonçaient les paroles de vie avec une grande assurance, ce qui étonnait beaucoup le peuple. Le texte est acte 2, acte 23, acte 4 et acte 20. Les pharisiens et ceux qui écoutaient les disciples proclamer la messianité de Jésus en ont déduit qu'ils avaient été avec Jésus et avaient reçu son enseignement. Ils parlaient exactement comme Jésus. Cela donnait aux auditeurs la conviction que les disciples avaient étudié avec Jésus.
Qu'en est-il de ces disciples de tous les âges de par le monde? Ils ont étudié, de même avec Jésus-Christ à son école. Ils ont été ses élèves et ont appris de lui. Par quel lien actif l'âme est en rapport avec Dieu par une foi vivante, essentielle à notre salut? N'est-ce pas? Une atmosphère trouble semble avoir enveloppé l'âme de l'homme et enfermé son esprit. Il est presque impossible de percer ces nuages de doute et d'incrédulité. Il est presque, dit-elle, impossible de réveiller ses intérêts vitaux pour qu'il puisse comprendre ce qu'il doit faire pour être sauvé. Celui qui s'approprie la justice, évidemment, qui vient de Christ, n'a pas besoin d'attendre d'être en mesure d'effacer ses péchés lui-même. Il ne doit pas attendre d'avoir montré un repentir adapté pour se saisir de la justice qui vient du Christ. Nous ne comprenons pas le salut. C'est simple comme bonjour le salut, mais nous ne le comprenons pas. Comment se fait-il qu'un homme puisse se repentir? Cela vient-il un tant soit peu de lui? Non, car le cœur naturel est ennemi de Dieu. Comment donc le cœur naturel peut-il s'éveiller au repentir alors qu'il n'a aucune capacité à le faire? Qu'est-ce qui conduit l'homme au repentir? C'est Jésus-Christ. Comment conduit-il l'homme au repentir? Il peut le faire de 1000 façons différentes. Le Dieu du ciel travaille constamment sur l'esprit humain. La parole de Dieu lance une invitation, mais cette invitation ne se trouve pas seulement là. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et révèlent Christ par leur caractère portent cette invitation, n'est-ce pas? Pourtant, quand un incroyant entre en contact avec n'importe quel disciple de Jésus, il perçoit qu'il y a là quelque chose qui lui échappe. Les pharisiens ont vu que les disciples portaient en eux quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont vu quelque chose de prodigieux et ont eu la conviction que les disciples avaient écouté les enseignements de Jésus et en avaient tiré les leçons. Constamment, des impressions se diffusent autour de l'être humain et cette atmosphère qui l'environne, elle est soit céleste, soit infernale. Il existe seulement deux camps différents, n'est-ce pas? Soit nous sommes du côté du Christ, soit nous sommes du côté de l'ennemi. Si nous attirons continuellement les rayons glorieux de la lumière divine, les anges de Dieu sont autour de nous et leur atmosphère environne l'âme. Notre attitude même et nos simples mots témoignent d'une vraie conversion auprès de tous ceux qui entrent dans la sphère de notre influence. L'esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui dise « viens » et que celui qui a soif vienne. Apocalypse 22, verset 17. Puisque nous sommes les sarments du cep de la vie, nous serons nourris par la sève qui coule du cep. Elle coule constamment vers chaque sarment et chaque sarment porte du fruit à la gloire de Dieu. Votre Père a trouvé bon que vous portiez beaucoup de fruits. Luc 12, Jean 15. Alors quel parti devons-nous prendre? Le parti d'une foi vivante. Je veux dire, dit-on raisonner cette affaire? Eh bien, raisonnez-la si vous le pouvez. Le vent souffle où il veut et vous entendez le bruit, mais vous ne pouvez le décrire parfaitement. Vous ne pouvez davantage expliquer les actions de Dieu sur leur cœur humain. Vous ne pouvez pas décrire cette foi qui s'approprie directement les mérites de la vie du Sauveur crucifié et ressuscité. Revêtu de la justice du Christ et non de la vôtre, vous ne compterez pas sur ce que vous pouvez faire ou sur ce que vous ferez. Ne savez-vous pas que sans Christ, vous ne pouvez rien faire? Jean 15, 5. Lorsque vous vous mettez à table, la nourriture que vous mangez est un témoignage de l'amour de Christ. Et en entendant depuis la chair la vérité contenue dans les paroles de Dieu, nous recevons un message qui est envoyé pour nous annoncer les paroles de vie. Êtes-vous de ceux qui ont rassemblé tous les doutes qu'ils peuvent rassembler pour faire barrage à la justice de Christ? Qui a fait cela? De quel côté êtes-vous? Avons-nous recueilli point par point les précieuses vérités alors qu'elles ont été présentées? Avez-vous au contraire pensé suivre vos propres idées, vos opinions, et lu et interpréter la parole de Dieu d'après vos idées et vos théories? Ou bien allez-vous mettre vos idées et vos conceptions en contact, n'est-ce pas,
avec la parole de Dieu pour laisser les vivants oracles révéler où se trouvent les déficiences et les défauts de nos idées et de nos théories. Croire ceci ou cela ne nous autorise pas à nous mettre en position de juge de la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière chez eux, Ésaïe 8, 20. Si jamais un peuple a eu besoin de lumière, c'est bien ceux qui vivent très près des derniers jours de l'histoire de cette terre. Nous voulons savoir ce que dit l'Écriture. Nous voulons être mis en contact avec les vivants oracles de Dieu. Nous voulons cette foi vivante qui se saisit le bras de la puissance infinie. Et nous voulons nous appuyer de tout notre être sur Jésus-Christ, notre justice. Et nous pouvons le faire, oui, nous le faisons avec profit dans l'intérêt de notre âme. Vous pouvez être unis au cep vivifiant. Chaque partie de votre être peut être unie à ce cep. Alors la sève et les nutriments qui viennent du cep nourriront le sarment greffé sur le cep jusqu'à ce que vous soyez un avec Christ comme il était un avec le Père. Ainsi ces bénédictions vous seront communiquées. Mes frères, nous n'avons pas eu la foi. Nous avons déshonoré Dieu trop longtemps et par incrédulité. Je veux me référer au paralytique qui n'avait plus fait usage de ses membres depuis de longues années. Et voilà où il en était. Les prêtres, les dirigeants et les scribes examinèrent son cas et jugèrent son cas désespéré et lui dirent qu'il s'était mis lui-même dans cet état par son propre péché et qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui. Mais la nouvelle lui parvint d'un homme nommé Jésus, qui accomplissait des œuvres prodigieuses. Cet homme guérissait les malades et avait même ressuscité les morts. Mais comment arriver jusqu'à lui, se demanda-t-il. Nous te porterons. Jusqu'à Jésus lui répondirent ses amis, jusqu'en sa présence, nous avons appris qu'il réside dans tel endroit. Ainsi, ils prirent cet homme sans espoir et le portèrent là où ils savaient que Jésus se trouvait. Mais la foule entourait si étroitement le bâtiment où se trouvait Jésus qu'il n'avait aucune chance, pas même d'arriver jusqu'à l'entrée. Qu'allait-il faire? Le paralytique suggéra qu'il découvre le toit afin de le faire descendre par cette couverture. Il manifesta ainsi la réalité de sa foi. Ils firent ainsi et il fut amené juste en face de Jésus, là où Jésus pouvait le regarder. Jésus, en le regardant, le prit en pitié et dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2,5. Quelle joie alors! Jésus savait exactement ce dont cette âme malade du péché avait besoin. Il savait qu'il était torturé par sa propre conscience. Il lui dit donc « Tes péchés sont pardonnés. » Quel soulagement envahit son esprit, quel espoir resplendit dans son cœur. D'autres sentiments naquirent alors dans le cœur des pharisiens. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Seul Dieu a ce pouvoir. Alors Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Luc 5, 24. Quoi? Porter son lit avec ses bras paralysés? Quoi? Se tenir sur ses pieds avec ses jambes paralysées? Qu'a-t-il fait? Mais seulement ce qui lui a été demandé. Il a fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Le pouvoir de la volonté a été sollicité pour mettre en mouvement ses bras et ses jambes paralysés, et ceux-ci ont répondu alors qu'ils ne répondaient plus depuis longtemps. Mais ce témoignage puissant donné aux pharisiens ne les a pas convertis. Les hommes sont capables de s'enfermer dans l'incrédulité, écrit-elle, le doute et l'infidélité, au point que même la résurrection des morts ne les convaincrait pas. À cause de leur incrédulité, ils restent dans la même position incroyante, non convaincus et non convertis. Mais tous ceux qui ont des cœurs pour accueillir la vérité et des oreilles pour entendre glorifient Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil, s'exclame-t-il en Marc 2, verset 12. Il y avait un homme impotent, et lorsque le Christ lui a adressé la parole, cet homme lui a fait ce récit pitoyable. À chaque fois qu'il voulait descendre dans la piscine
pour être guéri. Quelqu'un d'autre y arrivait avant lui. Le Christ lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. Quelle question! C'est pour cela qu'il se trouvait là, mais le Christ voulait susciter dans le cœur de cet homme l'expression du désir d'être restauré. Aussi, lorsque le Christ lui a demandé de se lever, de prendre son lit et de marcher, il a fait exactement ce que le Christ lui avait dit de faire. Il n'a pas dit « Bon, cela fait 30 ans que je suis ici, que je n'ai pas fait un pas pendant tout ce temps. » Il ne s'est pas arrêté pour argumenter, mais il a fait seulement ce qui lui a été demandé. Il a pris son lit et s'est mis en route et il était guéri à partir de ce moment. Voilà la foi dont nous avons besoin. Mais si vous vous arrêtez pour raisonner et expliquer chaque point, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne serez jamais convaincus. Prenons un autre exemple, écrit-elle, celui du serpent dressé dans le désert. Exemple que le Christ a présenté à Nicodème en déclarant « De même, le Fils de l'homme doit être élevé ». Jean 3, 14. Or, s'il est élevé, il attirera tous les hommes à lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 15. Maintenant, regardez ce serpent d'airain. Les fils d'Israël n'avaient pas compris que Dieu les avait gardés par ses anges, envoyés pour les aider et les protéger. Le peuple n'avait pas été ravagé par les serpents pendant son long voyage dans le désert. Ils avaient été un peuple ingrat. Nous sommes pareils, écrit-elle, nous n'avons pas conscience des milliers de dangers dont notre Père Céleste nous garde. Nous ne nous rendons pas compte des grandes bénédictions qu'il a répandues sur nous en nous donnant la nourriture et le vêtement, en préservant nos vies par l'envoi d'anges gardiens pour veiller sur nous. Chaque jour, nous devrions être reconnaissants pour cela. Une bouffée de gratitude devrait jaillir de nos cœurs et monter jusqu'à Dieu quotidiennement, comme une offrande. Nous devrions nous réunir pour les dévotions familiales chaque jour et le louer pour les soins vigilants envers nous. Les descendants d'Israël avaient perdu de vue que Dieu les protégeait des bêtes venimeuses. Mais lorsqu'il a retiré sa main, les morsures les ont atteints. Que s'est-il passé ? Eh bien, le Christ lui-même a dit à Moïse de prendre un poteau et de fabriquer un serpent de bronze, de le fixer sur ce poteau et de le dresser bien en vue des Israélites, afin que quiconque le regarde puisse vivre. Il n'avait pas de grandes œuvres à accomplir, il devait juste regarder, parce que Dieu avait dit qu'il le fallait. Maintenant, supposez qu'ils aient commencé à raisonner et à dire « Bon, ce n'est certainement pas en regardant ce serpent de bronze que nous serons tous guéris. Il n'y a pas de vie là-dedans. Pourtant, regarder avec la foi les a vraiment guéris. » Exactement comme Dieu leur avait dit. Ceux qui ont regardé ont survécu. Ceux qui se sont arrêtés pour argumenter, chercher des explications, sont morts. Que devons-nous faire ? Regarder et vivre. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Jean 3, 14. Pourquoi ? Pour que ceux qui regardent à lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Quelle est cette sorte de foi ? S'agit-il de croire tout simplement ou bien est-ce une confession religieuse ? Beaucoup d'entre nous ont cette dernière sorte de foi, une confession religieuse. Vous croyez que Jésus était le Fils de Dieu, mais avez-vous une foi personnelle par rapport à votre salut ? Croyez-vous que Jésus est votre sauveur, qu'il est mort sur la croix au calvaire pour vous racheter, qu'il vous a remis le cadeau de la vie éternelle, puisque vous croyez en lui ? Qu'est-ce que croire ? Écrit Ellen White. C'est reconnaître totalement que Jésus-Christ est mort pour notre sacrifice, qu'il est devenu malédiction pour nous et a pris sur lui nos péchés, qu'il nous a imputé sa propre justice. Et c'est pourquoi nous revendiquons cette justice de Christ. Nous y croyons. Et c'est notre justice. Il est notre sauveur. Il nous sauve parce qu'il dit qu'il le ferait. Allez-vous chercher à expliquer complètement comment il nous sauve? Avons-nous en nous-mêmes la bonté nécessaire pour devenir meilleurs et nous purifier des taches
et des marques du péché, devenant ainsi aptes à nous approcher de Dieu? Nous ne pouvons absolument pas le faire. Ne savez-vous pas que lorsque un jeune homme est venu voir le Christ, il lui a demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie. Le Christ lui a dit de garder les commandements. Il a répondu, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors le Seigneur a voulu lui faire prendre conscience de la réalité, n'est-ce pas? Que me manque-t-il encore, disait-il, j'ai tout accompli parfaitement. Matthieu 19, il ne voyait pas qu'il avait un problème. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pourrait pas avoir la vie éternelle. J'ai fait toutes ces choses. Alors le Christ mit le doigt sur la plaie de son cœur et lui répondit, viens, suis-moi et tu auras la vie. Qu'a-t-il fait? Il est reparti très triste, car il avait beaucoup de biens. En fait, il n'avait pas gardé les commandements du tout. Non, non, il aurait dû accepter Jésus-Christ comme son sauveur et s'approprier sa justice. Alors, possédant la justice de Christ, il aurait pu observer la loi de Dieu. Le jeune notable n'avait pas foulé aux pieds cette loi, il devait la respecter, il devait la chérir. Alors le Christ fournirait la puissance divine pour s'associer aux efforts humains. Pour nous, Christ a pris l'humanité sur lui, il a revêtu sa divinité sur cette humanité. Alors la divinité et l'humanité se sont assemblées ensemble. Il a montré que la loi, celle que Satan avait déclarée inobservable, était observable. Le Christ a porté l'humanité afin de se tenir dans notre monde et de montrer que Satan avait menti. Il a pris sur lui l'humanité pour démontrer que lorsque la divinité et l'humanité sont associées, l'homme peut garder la loi d'amour de Jéhovah. Si vous séparez l'humanité de la divinité, vous pouvez toujours essayer de mettre en œuvre votre propre justice. Depuis aujourd'hui jusqu'à la venue de Jésus, ce ne sera rien d'autre qu'un échec. Avec une foi vivante, avec des prières ferventes, en comptant sur les mérites de Jésus, nous sommes revêtus de sa justice et nous sommes sauvés. Ah oui, diront certains, nous sommes sauvés sans rien faire? En fait, je suis sauvé. Je n'ai pas à observer la loi de Dieu. Je suis sauvé par la justice de Jésus-Christ. Le Christ est venu dans notre monde afin de regagner l'allégeance de tous les hommes à Dieu. Prendre le parti de pouvoir transgresser la loi de Dieu parce que le Christ a accompli tout cela, c'est un positionnement mortel. En effet, vous êtes alors tout aussi coupable que n'importe quel autre pécheur. Que penser alors? Il faut entendre et comprendre qu'en restant associé par la foi à la justice de Christ, eh bien, provenant de ses efforts et de son pouvoir divin, vous pourrez garder, chérir les commandements de Dieu. Or, nous voulons cette foi. Mais l'homme sera-t-il sauvé en restant nonchalant? Peut-il être sauvé en ne faisant rien? Jamais, jamais, il doit collaborer avec Jésus-Christ. Il ne peut se sauver lui-même. Il est ouvrier avec Dieu, 1 Corinthiens 3,9. Comment cela se réalise-t-il? Le ciel entier est à l'œuvre pour relever l'espèce humaine de la dégradation du péché. Tout le ciel est ouvert pour les habitants de la terre. Les anges de Dieu sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. C'est cette foi qui œuvre que vous voulez. Comment opère-t-elle? Elle agit par amour. Quel amour? Eh bien l'amour qui éclate à la lumière de la croix du calvaire. Celle-ci est placée à mi-chemin entre la terre et le ciel. Et le salut s'obtient en considérant cette croix. Le Père y a consenti et les armées angéliques se sont rassemblées autour de cette croix. Alors Dieu lui-même s'est incliné, reconnaissant ce sacrifice. Cette croix répond aux attentes du ciel. L'homme peut être sauvé à travers Jésus-Christ. Si seulement nous croyons en lui, l'homme est réconcilié avec Dieu et Dieu avec l'homme par ce sacrifice complet, parfait et total, écrit-elle. Alors frères, nous voulons la foi,
Nous voulons éduquer notre âme à la foi. Nous voulons que chaque pas soit un pas de foi. Nous voulons croire à ce sacrifice qui a été accompli pour nous. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Psaume 85. Quand nous voyons un rayon de lumière, nous avons envie de nous en saisir. Or, le diable s'active contre cela constamment. Sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ témoigne en faveur de la foi qui agit par amour. Il montre l'amour qu'il a eu pour mon âme. Le Christ est mort pour moi. Il m'a acquis un prix infini et il a expié tout ce qui est agressif. C'est fort ça. Il a expié tout ce qui est agressif et offensant pour lui, et je rajouterai, et qui se trouve en moi. Offensif, offensant et agressif. Je dois collaborer avec lui, je dois prendre son joug sur moi, je dois porter le joug du Christ, je dois soulever son fardeau, je dois apprendre aux autres comment être relevé de la condition de péché dans laquelle j'étais et saisir avec une foi vivante la justice qui est en Jésus-Christ. C'est la seule façon dont un pécheur peut être sauvé. Certes, vous pouvez tenir à votre justice, et penser que vous avez essayé de bien agir et qu'après tout, vous serez sauvé en faisant ainsi. Mais vous manquez ainsi de voir que c'est Christ qui a fait tout cela. Il faut que je me repente d'abord, diront certains. Pour l'instant, je dois avancer seul, sans Christ. Puis Christ me rejoindra après. Pourtant, vous ne pouvez émettre la moindre pensée sans Christ. Vous ne pouvez éprouver la moindre envie de venir à lui s'il ne mobilise pas son réseau d'influence et son esprit pour toucher l'esprit humain. Et s'il existe un homme sur la face de la terre qui a un penchant pour Dieu, c'est grâce aux multiples influences mobilisées en direction de sa pensée et de son cœur. Ces influences l'appellent à devenir loyal envers Dieu et à apprécier la grande œuvre que Dieu accomplit pour lui. Aussi, ne disons jamais que nous pouvons nous repentir de nous-mêmes et qu'alors Christ pardonnera. Non, vraiment, le pardon est une faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui nous conduit au repentir par sa puissance. Tout cela vient donc de Jésus, entièrement de lui. Et vous ne pouvez rendre que gloire à Dieu. Pourquoi ne répondez-vous pas davantage quand vous vous réunissez ensemble, écrit-elle. Pourquoi ne recevez-vous pas l'influence stimulante de l'Esprit de Dieu lorsque l'amour de Jésus et son salut vous sont présentés? C'est parce que vous ne voyez pas que Christ est le premier, et que Christ est le dernier, et que Christ est le meilleur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur même et le réalisateur de notre foi. Vous ne vous en rendez pas compte et vous demeurez par conséquent dans vos péchés. Pourquoi cela? Parce que Satan est là, luttant et combattant pour les âmes dans des êtres humains. Il projette son ombre infernale juste en travers de notre chemin. Alors tout ce que vous pouvez voir, c'est l'ennemi et sa puissance. Détournez les regards de cette puissance et portez-les sur celui dont la capacité de sauver est absolue. Pourquoi votre foi ne perce-t-elle pas à travers l'ombre pour se porter là où le Christ se trouve? Il a emmené des captifs et fait des dons aux hommes, Éphésiens 4, 8. Il vous apprendra que Satan revendique un droit de propriété sur toute âme qui ne s'attache pas à lui. Satan est l'auteur de la mort. Qu'a fait Christ après avoir amené Satan sous le pouvoir de la mort? Les tout derniers mots du Christ au moment d'expirer sur la croix ont été « C'est accompli », écrit-elle, « C'est accompli », Jean 19, 30. Le diable a compris qu'il s'était abusé lui-même. En mourant, Christ a obtenu la mort de Satan et a mis l'immortalité en lumière. Puis, après s'être révélé par la résurrection, qu'a fait Christ? Il s'est saisi de sa puissance et a pris son sceptre. Il a ouvert des tombeaux et en a fait sortir une multitude de captifs, témoignant devant tous, dans ce monde et dans l'univers, qu'il avait le pouvoir sur la mort et qu'il délivrait les captifs de la mort. Tous ceux qui ont cru en Jésus n'ont pas été ramenés à la vie à ce moment-là.
Ce n'était qu'un échantillon de ce qui viendrait, afin que nous sachions que la mort et la tombe ne peuvent pas retenir leurs captifs, puisque Christ a emmené certains au ciel. Et lorsqu'il reviendra, avec puissance et une grande gloire, il ouvrira les tombeaux. La prison sera ouverte et les morts seront ressuscités à nouveau vers une immortalité glorieuse. Voilà les trophées écrits tels que le Christ a emportés avec lui et a présentés devant le ciel, devant l'univers et les mondes que Dieu avait créés. Toute affection que ceux-ci ont pu éprouver pour Lucifer, qui était le chérubin protecteur, s'est évanouie à présent. Dieu lui a donné la possibilité de façonner son caractère. S'il n'avait pas fait cela, certains auraient pu avoir le sentiment que l'accusation de Lucifer portée contre Dieu, à savoir que Dieu ne lui avait pas donné équitablement sa chance, certains auraient pensé que cet argument était justifié. Le prince de la vie, le prince de la vie et le prince des ténèbres étaient en conflit. Le prince de la vie a prévalu, mais à un prix infini. Son triomphe est notre salut. Il est notre substitut et notre garant. Et sa promesse au vainqueur nous dit si l'être humain a quelque chose à faire ou non. Comment ? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis, n'est-ce pas, avec mon Père sur le trône, Apocalypse 3, 21. Notre Sauveur n'a-t-il pas dû vaincre quelque chose? N'a-t-il pas poursuivi le combat contre le prince des ténèbres jusqu'à ce qu'il soit victorieux sur tous les points? Puis il a mis cet exploit dans les mains de ceux qui le suivent. Nous avons quelque chose à recevoir. Ne faisons-nous pas partie des vainqueurs pour mettre en œuvre et réaliser la victoire? Ne devons-nous pas suivre ce chemin? Pas à pas, afin de connaître le Seigneur jusqu'à ce que nous sachions que ses sorties se préparent aussi sûrement que l'aurore. Osée 6.3. Leur éclat brillera jusqu'à ce que nous arrivions à la plus grande lumière. Vous la recevrez, vous continuerez à rassembler plus de lumière dans les oracles de Dieu, tandis que vous implorez le Dieu du ciel. Jacob était pris au piège. Il avait frauduleusement pris à son frère son droit d'aînesse. Et tandis qu'il luttait avec le Christ, ses péchés se sont présentés devant lui. L'ange lutta avec lui, puis il lui dit « Laisse-moi partir ». Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me bénisses ». Genèse 32. En ferez-vous autant? Lutterez-vous avec Dieu pendant cette réunion jusqu'à ce que vous sachiez qu'il se manifeste à vous? Des péchés accablent votre âme, vos péchés vous affligent. Direz-vous, Seigneur, je veux que la mention pardonnée soit inscrite en face de mon nom. Lutterez-vous et plaiderez-vous avec Dieu, tenant ferme à la justice du Christ? Il faut qu'il sauve, je crois en lui, je le prends au mot. Alors frères, que ferons-nous? Jacob a obtenu la victoire et son nom a été changé ce jour-là. Il l'a emporté avec Dieu. Je suis si reconnaissante que Dieu a ouvert une voie pour que nous puissions obtenir une délivrance totale et gratuite. Nous n'avons pas à regarder les ombres que Satan projette sur notre sentier. Celui-ci éclipserait volontiers à nos yeux le ciel, Jésus la lumière et la puissance céleste. Mais il n'est pas nécessaire de partir de parler de cela, car un enfant nous est né, vous le savez, un fils nous est donné. Et la gouvernance sera sur ses épaules. Ésaïe 9, 6. Que Dieu nous aide, frères, à nous réveiller et à nous stimuler maintenant pour agir autant que le paralytique agit, autant que l'homme impotent agit et autant que l'homme à la main sèche agit. Ils ont fait exactement ce qu'on leur avait dit. Que Dieu nous aide à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il peut nous sauver parfaitement et que nous aurons la vie éternelle. Cependant, plusieurs d'entre vous agissent comme s'il n'y avait pas assez de vigueur dans leurs âmes pour répondre à cette vérité. Certains d'entre vous agissent comme s'ils pensaient que Jésus était resté emprisonné dans le tombeau tout neuf de Joseph d'Arimathée. Il n'est plus là, il s'est relevé de la mort et nous avons aujourd'hui un Sauveur vivant qui intercède pour nous. Alors, parlez de son amour, parlez de sa puissance, louez-le. Si vous avez la moindre capacité de parole, parlez de Dieu, parlez du ciel, parlez de la vie éternelle. J'ai entendu des personnes qui, chez elles, parlaient si fort que leurs voisins
pouvait les entendre, mais quand elle prenait la parole dans une réunion, elle marmonnait quelques mots inintelligibles. Vous voulez témoigner que vous avez été à l'école du Christ et que vous avez fait des progrès? Faites-le. C'est avec le cœur que l'homme croit et parvient à la droiture, et c'est en confessant avec la bouche qu'il parvient au salut. Romains 10, 10. Ellen White poursuit que Dieu nous aide, à être des étudiants de la Bible. Ne laissez aucun être humain vous interpréter la Bible, sauf si vous pouvez en trouver vous-même l'explication dans les Écritures avec un ainsi parle le Seigneur. Quand vous pouvez trouver tout cela, vous connaissez cela personnellement et vous savez ce qu'est la vérité de Dieu. Vous pourrez dire, je l'ai lu et je l'ai vu et mon cœur s'en est saisi. C'est la vérité que Dieu m'a communiquée depuis sa parole. C'est ainsi que nous devons être des chrétiens personnels. Nous avons besoin de conversion, comme les Juifs en avaient besoin. Quand vous apercevez un peu de lumière, ne reculez pas en disant « je vais attendre que mes frères la voient ». Aussi, si vous faites cela, vous continuez d'avancer dans le noir. Dieu nous aide à acquérir une connaissance de la vérité. Aussi, si vous avez aperçu la vérité de Dieu, suivez directement la lumière et laissez les obstacles derrière vous. Ne vous appuyez pas sur la chair, mais faites vous-même une expérience réelle. Alors votre visage sera éclairé par la gloire de Dieu, vous aurez marché avec lui et il vous aura soutenu. Vous aurez lutté et plaidé avec lui et il aura fait briller sa lumière sur vous. Vous pouvez exactement ce que le Christ a dit, que ses disciples seraient la lumière du monde, Matthieu 5. Vous devriez diffuser cette lumière, cet espoir et cette foi vers les autres. Vous n'êtes pas destiné à avancer sur votre chemin en gémissant à son service, comme s'il était un chef de corvée impitoyable, mettant sur vous des fardeaux que vous ne pouvez pas porter. Ce n'est pas le cas, écrit-elle. Il veut que vous soyez remplis de joie à combler le bienfait de Dieu pour connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu qui dépasse toutes les connaissances. Quand son nom est mentionné, il souhaite que cela produise l'effet désiré, qu'il y ait une réponse dans votre cœur. Alors vous pouvez exprimer de la reconnaissance, glorifier-le, honorer et louer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Vous devriez apprendre à chanter cette musique maintenant, afin que lorsque vous serez transformé en un instant, en un clin d'œil, vous sachiez exactement comment entonner le chant de triomphe avec les anges dans le ciel et avec les saints rachetés. Nous ferons vibrer les voûtes célestes de louange et de gloire, alors que les voûtes résonnent dès maintenant. Qu'en cet endroit, la louange se réveille dans vos cœurs, pendant que vous êtes sur cette terre, admirez les arbres majestueux et le vert tapis de velours, et que la louange s'éveille dans les cœurs. Louez Dieu de ce que nous avons le privilège d'exister dans ce monde, aussi beau qu'il est. Oui, nous allons vers un meilleur endroit. Cette terre va être purifiée, fondue et refaite sans péché. N'avons-nous pas tout ce qu'il faut pour que notre esprit soit tourné vers le ciel? N'avons-nous pas tout ce qu'il faut pour nous extraire complètement de ce matérialisme et de cette sensualité, de ces propos insipides et insignifiants, du badinage et de la plaisanterie creuse, des rapports mensongers, des commérages et des suppositions malveillantes? Ôtez tout cela, c'est une honte pour l'Église. Cela affaiblit et fragilise l'Église. Et elle conclut que notre conversation soit sainte, comme Dieu est saint dans sa sphère. Soyons saints dans la nôtre. Réjouissons-nous de ce précieux Sauveur qui est mort pour nous racheter et réfléchissons cette lumière glorieuse vers Dieu en retour. Joignons-nous au ciel par nos louanges ici-bas et unissons-nous au chant des anges célestes dans la cité de notre Dieu. Amen.